Cette guerre, si vous croyez que ça a fini demain matin, on sait qu'on ne se comprend pas encore. Les Américains ont fait la gueule en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Donc, après avoir largué tellement de bombes, ils se sont rendus compte que ce sont des bâtiments vides. On a détruit les sites de lancement. Mais alors, d'où sortent les missiles hypersoniques avec des têtes multiples? Ça sort d'où? L'Iran n'a pas un site de lancement. L'Iran a des rampes mobiles de lancement. C'est différent. Vous avez un site, on bombarde le site, c'est fini. Et l'Iran, je vous l'ai dit, hier, je crois, ma petite soeur est venue. Hier, je voulais faire un direct. Bon, ben, comme elle est venue, on a un peu causé, je ne pouvais plus sortir. C'est pourquoi hier, j'ai pas fait. J'ai fait un plan. Après, j'étais assis là, et puis, c'est comme si Dieu me montrait la ville souterraine, comment l'Iran a fait, a bâti une ville dans le sous-sol, à partir des roches, des montagnes. Alors, je vais vous montrer juste une idée. Je ne vais pas aller loin. Alors, il y a surtout l'idée qui m'a marqué. C'est comme si Dieu me dit, mais attends, les gens, ils sont bêtes. Quand ils viennent et puis ils larguent les bombes, quand les bombes descendent, c'est de façon verticale. Mais est-ce que quelqu'un qui construit un site souterrain est bête? Dès qu'il creuse là où il creuse, de façon verticale, et puis c'est là-bas, il va rester. Il dit, non, non, c'est pas là-bas. Il dit, waouh. Et puis je commence à laisser l'esprit me guider dans le sous-sol iranien. On dit, ah, il raconte sa vie encore, petit bâtard, pourquoi tu parles pas, tu cherches quoi ici? Donc, ce que j'ai vu, quand l'Iran a fait la première entrée, vous connaissez le nom des sites, je ne peux pas les retenir, l'Iran a percé de façon verticale, et quand ils ont commencé à évoluer, donc, l'entrée verticale, l'entrée principale, l'Iran a fermé, pas depuis le dehors, hein, de l'intérieur même, l'Iran a bouclé. Donc, si tu lances ta bombe, là, ça ne peut jamais aller. Donc, ils ont bouclé, et puis ils ont fait encore quelques kilomètres. Arrivé à quelques kilomètres, ils ont creusé encore pour descendre. Donc, ils font vertical, ils peuvent faire 200 mètres comme ça, ils font 1 kilomètre, et puis ils descendent encore 200 mètres, il faut un autre, et puis ils commencent à faire maintenant des ramifications comme des carrefours, des voies. Donc, plusieurs entrées en même temps dans le sous-sol. Cette partie, c'est les dépôts pour les missiles, ça, ce sont les drones, ça, ce sont les usines pour construire les drones, ça, ce sont les usines pour les missiles. Donc, ils ont fait un sous-sol où rien n'est connecté. Donc, tu peux rentrer, mais avant de rentrer là, une fois que toi tu rentres, voilà un peu la stratégie, ce qui m'a été monté, je dis, ouais, c'est pas vrai, les Iraniens c'est des génies, c'est des fous quoi. Quand vous rentrez, et puis, parce que l'Amérique, ils savent que les Américains vont tenter d'envoyer ce qu'on appelle des forces spéciales pour aller récupérer l'uranium. C'est pourquoi les Iraniens disent, alhamdoulilah, venez. Donc comment ils vont, qu'est-ce que les Iraniens font? Ils laissent la partie ouverte, vous pensez que vous envoyez les bombes. Mais vous n'avez rien fait. Parce que le site n'est pas là-bas. Là où vous larguez les bombes, là, le site souterrain est au moins à 5 km, voire 10 km de là où vous avez largué. Et là où vous avez largué, c'est fermé. Quelques mètres devant, ils ont fermé. Les Iraniens ont fermé. Avec du béton, avec de la montagne, ils ont fermé. Et puis à partir de là encore, ils ont fait des ramifications à l'intérieur. Vous pouvez aller sur un site, ce site n'est pas connecté à un autre site. Donc, si vous êtes dans un site, tout de suite, il y a ce qu'on appelle l'autodestruction. Ils sont capables de détruire ce site-là et aucune personne ne va sortir dedans. Voilà, c'est tellement ingénieux. Donc, tu ne peux jamais rentrer dans le sous-sol iranien et puis sortir avec quoi que ce soit. Tu rentres et tu ne sors pas vivant. C'est pourquoi ils ont fait la ville sous la ville. Voilà comment l'Iran... Mais Keita, comment tu sais ça? Quand vous réfléchissez, Dieu vous aide après. Et là, j'ai vu, après, je suis tombé sur des images, comment vous appelez ça avec les images 3D, mais voilà, les gens essaient de faire des reprises. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît le plan véritable du sous-sol iranien. Personne ne connaît où il faut entrer, où il faut sortir. Tellement c'est sophistiqué. Ils ont fait sur l'exemple des pyramides égyptiennes. Vous voyez, souvent vous regardez les films égyptiens,
où les gens vont, ils disent, on a trouvé la tombe de Fertiti, de petit frère de Pharaon, le fils de Pharaon. Vous voyez, et vous faites une erreur seulement, c'est fini, c'est l'autodestruction. Automatiquement, tout se coule sur vous. Donc, c'est le système des pyramides, l'ingéniosité des pyramides, ils ont mis en place dans les sous-sols iraniens. Donc, personne ne peut avoir accès ni aux missiles tant que ce ne sont pas les véritables personnes qui doivent entrer.